Tu connais ce moment où tu te dis je le fais après et 3 heures plus tard tu n'as rien fait mais tu es fatigué quand même. Le problème n'est pas ta motivation, le problème c'est ta façon de démarrer. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement quoi faire quand tu procrastines en moins de 60 secondes pour te remettre en mouvement. Et reste bien jusqu'à la fin, je te donne le script mental qui détruit la culpabilité parce que c'est elle qui te replonge dans l'évitement. Beaucoup de gens pensent qu'ils procrastinent parce qu'ils sont paresseux, et c'est faux. En réalité, tu évites une émotion, peur de mal faire, peur de commencer, surcharge ou juste fatigue. Ton cerveau choisit le confort immédiat. En tant que tu crois que c'est un défaut de personnalité, tu te bats contre toi-même, au lieu de changer l'entrée du système. Phrase typique, je dois travailler sur mon projet. Pourquoi ça bloque? C'est flou, donc ton cerveau ne sait pas par où commencer et il fuit. Version correcte, transforme en action minuscule et visible. Par exemple, ouvrir le document, écrire le titre ou noter 3 idées. Imagine, tu rentres du boulot, tu es rincé, mais tu commences avec ce projet. Donc, si la tâche est ouvrir le doc, tu peux le faire. Beaucoup d'étudiants ou entrepreneurs ratent ici. Ils veulent se motiver alors qu'ils n'ont juste pas défini la première micro-action. Maintenant, parlons de la méthode des 10 minutes et pourquoi ça fonctionne. Erreur typique, je dois faire ça pendant 2 heures. Pourquoi ça bloque? Parce que ton cerveau voit un mur. La version correcte, c'est je fais 10 minutes, point. Par exemple, tu mets un minuteur de 10 minutes et tu t'arrêtes quand ça sonne. Minimise en situation, tu dois ranger, tu fais un minuteur de 10 minutes. Souvent, tu continues naturellement, mais le but n'est pas de continuer, le but est de démarrer. Et ce n'est pas le pire. Le piège suivant, c'est quand tu as commencé, mais que tu te sabotes juste après. Phrase typique, si je ne peux pas le faire parfaitement, ça ne sert à rien. Pourquoi c'est toxique? Ça transforme chaque action en examen. Version correcte, visez la version brouillon. Par exemple, je fais une version nulle, mais au moins elle existera. Mini-situation, tu veux reprendre le sport. Au lieu de 1 heure, tu fais 8 minutes de marche plus 10 squats. C'est déjà ça, c'est quelque chose plus que rien. La plupart des gens se trompent ici. Ils croient que la discipline, c'est se faire violence. Non, c'est de réduire la friction. Erreur typique, je suis nul, j'ai encore procrastiné. Pourquoi ça empire? La honte te donne envie d'éviter pour ne plus ressentir ça. La version correcte, ok, je suis en évitement. Quelle émotion j'évite? Je fais 10 minutes, pas plus. Par exemple, j'évite la peur de mal faire, je lance 10 minutes de brouillon. Mini situation, tu dois envoyer un email important, tu repousses, tu identifies, peur du jugement, tu écris un brouillon moche en 10 minutes. Reste bien jusqu'à la fin, je te donne maintenant la règle qui fait que ça devient une habitude automatique. La règle même heure, même lieu. Pourquoi ça change tout? Parce que ton cerveau adore les déclencheurs fixes. La version pratique, choisis un créneau minuscule, régulier et non négociable. Par exemple, tous les jours à 19h10, 10 minutes sur le projet à la même table. Mini-situation, même si tu es fatigué, 10 minutes passent. Et tu construis l'identité. Je suis quelqu'un qui avance. Aujourd'hui, tu as la micro-action, la méthode des 10 minutes, la sortie du perfectionnisme, le script anti-culpabilité et la règle de déclencheur. Essaye d'utiliser au moins une de ces règles aujourd'hui et pas demain. Si tu veux avancer sur toi sans te perdre dans des théories compliquées, abonne-toi au podcast. Ici, on construit des résultats concrets. N'oublie pas de partager ce podcast et de t'abonner. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.